il y aura Sarah Bat Miriam. Voilà. C'est moi qui a besoin de ce que. Donc voilà. Donc ça va être pour Sarah Bat. Alors on va parler cette semaine du couple de Abraham et Sarah. On a fait, pour celles qui étaient là au cours la semaine dernière, on a fait déjà leur connaissance en tant qu'individu, en tant que couple. Mais ce que je ne vous avais pas dit la semaine dernière, c'est qu'à la fin de la paracha, ils avaient eu un fils. Et ce fils donc s'appelle Yitzhak. Alors ils ont eu un âge assez avancé, puisque Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Et en fait, eh bien, se pose maintenant la question de la transmission. On avait parlé d'un Abraham agitateur, on avait parlé d'un Abraham qui était à la recherche de la vérité et qui ne se conformait pas en fait à tout ce qui arrangeait tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde s'inventait des vérités qui les arrangent bien. Or Abraham, lui, il est à la recherche véritablement du Hémet. Et en fait, dans cette paracha, puis on va voir dans les parachas suivantes, eh bien, va se poser la question de comment transmettre ce message d'Hémet, ce message de vérité, pour qu'il puisse en vérité continuer, perdurer, se pérenniser et traverser en fait toutes les générations comme un flambeau sans jamais se dénaturer. Et c'est ça en fait tout l'enjeu de notre paracha. D'accord ? Il faut s'imaginer, on n'est pas dans l'analogie par exemple d'un joueur de foot qui doit juste envoyer le ballon plus ou moins dans la cage. Non, non. On est là, si vous voulez, l'analogie parfaite, ça serait quoi? Ça serait en fait l'envoi d'une fusée. Imaginez que vous devez envoyer une fusée, d'accord? Enfin que la NASA, on va dire, doit envoyer une fusée. Alors, ils vont investir en fait beaucoup de recherche, ils vont investir beaucoup de science, ils vont mettre beaucoup d'experts, ils vont mettre énormément de connaissances pour pouvoir en fait, et ils vont dépenser des millions de dollars de recherche pour pouvoir calculer en fait le bon envoi. Pour que quoi? Pour que la fusée en fait, elle traverse des années-lumière et qu'elle garde en fait parfaitement sa trajectoire pour arriver exactement à l'endroit dont on avait prévu. Vous êtes d'accord? Et bien en fait, on est exactement dans cette analogie-là. C'est comme si, eh bien, Abraham et Sarah doivent envoyer une fusée qui va traverser non pas les galaxies, d'accord, mais qui va traverser les générations. Et c'est encore plus puissant que ça. Pourquoi? Parce que quand on envoie une fusée, en général, elle voyage, allez, 1 an, 2 ans, jusqu'à arriver à destination. Mais là, le message que va envoyer Abraham et Sarah, c'est un message qui va devoir voyager pendant plus de 4000 ans pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui, sans jamais se dénaturer. Vous avez compris un petit peu l'enjeu? Donc ça va demander beaucoup, vous avez compris, de finesse et de subtilité. D'accord? Myriam, je suis très contente que tu sois là parce que je te rappelle, dans 25 minutes, c'est bon, j'ai la technicienne à côté de moi. D'accord? Donc on est en fait dans la mise en place, vous avez compris, des fondamentaux du judaïsme. Vraiment dans ces parachutes-là, on est en train de se poser la question comment on va faire pour créer et faire perdurer un message qui va traverser l'épaisseur des siècles. Alors la question c'est comment ils vont s'y prendre, nos Abraham et Sarah, et puis tous nos Avot et nos Imaot. Vous savez ce que ça veut dire Avot et Imaot? Alors on traduit ça en français souvent par père et mère ou par patriarche et matriarche. Mais nous on a l'impression qu'il s'agit simplement de quelque chose de génétique. D'accord? Ah bah c'était notre patriarche, ça veut dire c'était mon aïeul, comme on dirait aujourd'hui. Non, non, non. Quand on parle en hébreu de nos Avot et de nos Imaot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, on parle de quelque chose de très puissant. En vérité, il faut savoir une chose, c'est qu'ils nous ont légué bien plus que notre ADN génétique. D'accord? Et Rector, ça va? De la place. Ils nous ont livré bien plus que notre ADN génétique. Ils nous ont en fait légué un ADN spirituel. D'accord? C'est quoi cet ADN spirituel? D'abord, ils nous ont légué des valeurs. C'est ceux qui vont nous dire qu'est-ce que le judaïsme, c'est ceux qui vont nous dire qu'est-ce qu'une maison juive, c'est ceux qui vont nous dire qu'est-ce qu'un couple, c'est ceux qui vont nous dire qu'est-ce qu'une éducation juive, d'accord? En fait, ils vont nous donner en fait tous les fondamentaux
que représente le judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, c'est les valeurs. Deuxièmement, et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, ils vont nous transmettre, au-delà de ça, ils vont nous transmettre d'une certaine façon leurs traits de caractère. D'accord? C'est écrit en hébreu, Ma'aseh avot siman labanim. Les actes de nos pères sont inscrits, sont signés à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand ils ont vécu, ils ont développé des telles énergies pour faire face aux défis auxquels ils étaient confrontés, que ces énergies, en vérité, se sont retrouvées d'une manière ou d'une autre dans leur descendance. C'est-à-dire chez nous. Donc, quand on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, en vérité, c'est à la rencontre de nous-mêmes que l'on va. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. C'est qu'en fait, c'est l'idée qu'ils nous ont légué une partie d'eux-mêmes. Je vous avais expliqué la semaine dernière cette idée des huiles essentielles. On avait expliqué qu'en fait, c'est comme des huiles essentielles, chacun de son parfum. Et en fait, eh bien, lorsqu'on dilue, eh bien, on va retrouver ça, chez nous. Et enfin, qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Eh bien, ils nous ont légué des messages. À travers toute l'étude du livre de Bereshit, on va raconter en fait le récit de leur vie et tous les défis auxquels ils ont fait face et toutes les réactions qu'ils ont eues. Eh bien, ils nous ont légué, eh bien, des schémas comportementaux. Comment on réagit face à cette situation? Comment on va construire un couple solide? Comment comment savoir que c'est le bon, que c'est la bonne? Comment organiser une rencontre pour trouver notre conjoint? En vérité, tout ça, on va le retrouver à travers les histoires que l'on a dans le Sefer Bereshit. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est la notion fondamentale de Avot et de Ima. Alors notre paracha, elle s'appelle Chaye Sarah, ce qui veut dire les vies de Sarah. C'est une paracha qui, vous allez voir, est très féminine. Mais c'est une paracha, en fait, dont le titre est très paradoxal. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle La vie de Sarah, ou Les vies de Sarah, et qu'elle commence par la mort de Sarah. Donc il n'y a pas plus paradoxal comme titre. Mais en vérité, vous avez bien compris. Ça, en fait, justement, ça touche à toute la notion de la transmission. Comment je fais pour faire perdurer mon message? Une fois que mon corps n'est plus de ce monde, comment je fais pour faire en sorte que l'esprit que j'ai développé continue de vivre même après ma disparition? Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu de la question. Alors, cette idée de transmission, on la retrouve au tout début de la paracha, au 2e verset. Il y a écrit donc que Sarah décède et que Abraham va prononcer son oraison funèbre. Et c'est écrit qu'il va la pleurer. Or, c'est écrit comment? C'est écrit Vayavo Abraham, l'ispod, les Sarah, velivkota. Donc il est venu pour faire son oraison funèbre et pour la pleurer, livkota. Mais quand on regarde dans le parchemin, dans le Sefer Torah, si on s'approche d'un peu plus près, on regarde comment c'est écrit ce pleurer, livkota. On voit que le kaf de livkota est écrit en tout petit. Comme si, vous pouvez le lire, mais il pouvait aussi être facultatif. C'est-à-dire que si je l'enlève, ce petit kaf, je retrouve quoi? Je retrouve les bita. Les bita, c'est pour ses filles, pour sa fille. C'est-à-dire qu'en fait, il réalise Abraham, à un moment, il est en train de faire l'oraison funèbre de sa femme, il est en train de raconter sa vie, il est en train de raconter qui c'était Sarah. Je me dis, mais il faut absolument que ce soit les bita, il faut absolument que ce message-là, il se transmette à ses filles. Et que l'on soit, comme je vous ai dit, descendante au niveau génétique ou même convertie ou descendant de convertis, ça ne change rien. La question qu'on doit se poser toutes, c'est comment faire en sorte que Sarah continue de vivre à travers nous. C'est ça en fait tout le message. Comment faire en sorte que moi, je sois porteuse de son message à elle. Alors,
Cette paracha, c'est très intéressant. Elle est très courte, en vérité. Elle contient deux chapitres. Je crois que c'est peut-être la plus courte de tout Sefer Bereshit. Elle nous parle seulement de 2 épisodes. Quand on regarde, vraiment, c'est très très simple. Premier épisode, c'est quoi? C'est l'achat du terrain pour pouvoir enterrer Sarah. Abraham va à ce qu'on appelle Marat Marpella, donc c'est une partie aujourd'hui d'Eretz Israël, et il va vouloir acquérir une sépulture pour sa femme Sarah. Et lorsqu'il va acquérir cette sépulture, il va tout faire dans les règles de l'art. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il va payer argent comptant, ça veut dire que il ne va pas prendre de crédit, ça veut dire que aussi, nous dit le Midrash, quelque chose de très surprenant. On a envie de dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il nous dit quoi, le Midrash? Qu'il a fait en sorte que ça soit inscrit au cadastre pour que ça soit une sépulture à jamais et qu'il n'y ait pas d'embrouille après de dire ah non, on va faire un canyon à la place de la sépulture de Sarah. Vous avez compris? Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième chapitre, c'est quoi? En fait, on va nous raconter après donc, Abraham devient veuf, il va chercher une épouse pour son fils. D'accord? Il va envoyer son serviteur Eliezer qui va chercher une épouse pour son fils Yitzhak. Et on va voir en fait la première rencontre en vue d'un mariage. En vérité, on nous dit quoi? On nous dit que dans la vie d'un juif, il y a 2 domaines fondamentaux. Il y a la vie professionnelle et il y a la vie de familiale. Chez nous, il n'y a pas le sacré et le profane. Chez nous, en vérité, Dieu, on va essayer de le rentrer dans toutes les négociations, dans toutes les fois où il y a une transaction, dans toutes les fois où on va aller au travail, dans toutes les fois où on va pointer, dans toutes les fois où on va aller en rendez-vous client, on va aller négocier quelque chose au chouk, dans toutes ces choses-là, alors là, on va faire du judaïsme. Là, on va faire rentrer Hachem. Premièrement. Et deuxièmement, dans ma vie de famille, la façon dont je vais m'adresser à mon conjoint, à mes enfants, à mes amis, à tout mon entourage. D'accord? Ça veut dire que, si vous voulez, toutes les religions, elles ont dit, bon, ok, Dieu à l'église, Dieu au temple, et après, moi, ma vie individuelle, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. D'accord? C'est pratique, hein? C'est pratique. Et en vérité, et d'ailleurs, en fait, c'est pour ça qu'ils disent que finalement, si tu veux te rapprocher d'Hachem, tu es obligé de détacher la matérialité. Attention, sinon tu vas être attiré par les pulsions, tu vas être attiré par l'argent, tu vas être attiré par les filles. Non, donc tu dois choisir ton camp. D'accord? C'est pour ça qu'on nous dit, le christianisme, il dit comme ça Rabbi Nachman, avec la croix, le christianisme, en fait, il a quadrillé le monde. Il y a Dieu là, et il y a le reste à côté. Mais on fait une séparation. Et nous, on essaye de faire un équilibre qui est bien plus difficile, qui est d'être un juif au travail, qui est d'être un juif à la maison. Parce que c'est facile d'être juste dans la pratique religieuse, c'est facile d'être religieux à la synagogue. Un Sharon, d'accord? Les Shabbats, on se voit tous les Shabbats à la synagogue. D'accord? C'est facile, c'est bon, tu fais ta prière, tu as mis ta robe, tu as mis ton truc. Et après, quand tu repars à la maison, comment ça se passe? Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu. D'accord? Le judaïsme, c'est ça qu'on commence à comprendre, a pour vocation à faire le lien entre le sacré et le profane. À prendre tout ce qui est matière et à venir le sanctifier. À faire la jonction entre matériel et spirituel, entre le ciel et la terre. Et regardez, en fait, ça va se voir dans quoi? Dans cette fameuse caverne de Marpella que Abraham va s'évertuer à acquérir pour sa femme Sarah. Qu'est-ce qu'elle a de très spécial, cette caverne de Marpella? Il va la payer très cher. Il faut juste savoir qu'alors là, pour le coup, Abraham, c'était pas un très bon négociateur. Pour le coup, ceux qui ont des gènes de négociateurs, a priori, ils n'ont pas hérité ça d'Abraham Avinu, parce qu'il va payer ça super cher par rapport au prix du marché, il faut le savoir. D'accord? Mais il tient vraiment à cœur à ce que Sarah soit enterrée là-bas. Pourquoi? Déjà, premièrement, la raison la plus simple, c'est parce que c'est là-bas que Adam et Ève sont enterrés. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer?
c'est que il veut absolument que sa femme soit enterrée dans cet endroit-là, puisque en fait, c'est un endroit dans lequel il y a Adam et Ève qui sont enterrés. Et quand il va l'enterrer, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous ai dit, il va faire un oraison funèbre magnifique. Il va faire le Hesped de Sarah. Et ce Hesped, eh bien, certaines d'entre vous le connaissent sûrement. Il s'agit du fameux chant de Eshet-Rei. Celui qu'on chante le vendredi soir, Eshet-Rei Ni'itza Verachok Mipinim Nechira. Donc c'est en fait un poème qui va décrire la femme juive dans son excellence. Et la première fois que quelqu'un l'a récité, quelqu'un l'a prononcé par inspiration divine, il s'agit de Abraham. Et c'est écrit comme ça. C'est écrit Zamema Sadevati Kachreu. C'est écrit que c'est en fait Sarah qui a fait l'acquisition de cette caverne. Mais c'est pas logique. Je vous dis que c'est Abraham qui s'est cassé la tête, qui a négocié. Donc en quoi c'est elle qui l'a acquis? Alors en fait, nos sages nous expliquent qu'en fait, elle a développé une capacité à être enterrée à la Marat HaMarpela. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Marat HaMarpela? Il y a quoi? Exactement, bravo Myriam. Se cache en fait dans cette caverne de Marpella l'entrée du Gan Eden. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un endroit qui fait la jonction entre le Gan Eden et la vie terrestre, entre le ciel et la terre, entre le matériel et le spirituel. Et celle qui, par excellence, était capable de faire cette jonction-là, cet équilibre tellement délicat, c'est Sarah Imenu. Pourquoi? Parce que Sarah, elle a une vocation, en fait, à toujours allier les deux. Elle a toujours allié le ciel et la terre. Et on le voit dans quoi? On le voit dans le premier prénom de Sarah. C'est quoi le premier prénom de Sarah? Avant, alors il y avait Sarai, c'est vrai, mais au tout début, son premier nom est Iska. Exactement, Iska. Tout début, Sarah s'appelait Iska. C'est quoi ce nom Iska? Iska, ça vient du mot Socha avec un Kha, qui veut dire voir. D'accord? Alors pourquoi on l'appelait Iska? Rachi vient et il nous donne une définition, on a l'impression que ça ne va pas du tout ensemble. Il dit oui, Sarah au début elle s'appelait Iska. Tu sais pourquoi? Bah pour deux raisons. La première, c'est parce que elle parlait avec Hachem, elle contemplait Dieu, d'accord? Et la deuxième raison, c'est parce que tout le monde contemplait sa beauté. Là, tu dis, mais j'ai l'impression qu'on me parle de deux attributs qui ne sont pas du tout compatibles, qui sont la prophétie et la beauté. Ça va ensemble pour vous? Il faut s'imaginer ça, hein, en vérité. C'est celle qui était prophétesse. Donc, c'est la rabbinite. C'est celle que tu vois à la synagogue, celle qui fait des cours, c'est celle qui fait toutes les mitzvot. Sarah, c'était ça. C'était Madame la rabbinite. D'accord? Et en même temps, c'est celle dont on disait ah, t'as vu comme elle est classe, t'as vu comme elle est élégante, t'as vu comme elle était chic, t'as vu comme elle était inspirante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est celle qui est capable d'être en lien avec le divin et d'être complètement les pieds sur terre, bien dans ses baskets, j'ai envie de dire, en contact avec les gens de son entourage. En vérité, cette notion-là de beauté qui allie les deux, en vérité, là, on nous donne la vraie définition de la beauté. Vous êtes concentrés ou pas? Vous êtes accrochés? Bon, on va aller un peu en profondeur. La beauté en hébreu, elle se dit yofi. D'accord? Yofi, c'est quoi? C'est deux choses qui ont l'air de ne pas aller ensemble. C'est Yud, le Yud c'est la spiritualité, Ya, et Fi c'est peau. Ici, tu prends Dieu et tu le mets sur terre. C'est ça la vraie beauté. Sarah, c'est ni celle qui est en mode surfaite et qui est dans la beauté superficielle, d'accord? Ni celle qui est dans la négligence, c'est celle qui a une beauté élégante et inspirante. D'accord? Ça veut dire que vous savez, dans le monde, nous on voit deux sortes
de femmes, d'accord. D'un côté, il y a, dans l'Orient, il y a les femmes voilées, d'accord. Et dans l'Occident, il y a les femmes surexposées. La femme juive, d'accord. Et puis il y a les bonnes sœurs qui ont complètement oublié la notion de beauté. Elles ont mis une croix dessus, d'accord. Et merci à celles qui comprennent la blague. Et quoi? Et en fait, la femme juive, elle est aux antipodes de ces deux extrêmes, d'accord? Puisqu'en fait, elle est coquette, mais discrète. Elle est élégante, sans être extravagante. C'est-à-dire qu'en fait, elle est dans sa façon d'être, elle est très inspirante. Et en vérité, on a besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément convaincu par, vous savez, des idées. Ça veut dire que quand on va à un cours de Torah ou quoi que ce soit, c'est pas forcément le contenu en soi qui va nous importer, et c'est en fait tout le message que la personne va faire passer à travers son attitude et à travers son apparence. D'accord? Et en fait, l'apparence, elle doit venir porter le message pour lui donner une certaine réalité. D'accord? Et ça, si vous voulez, c'est toute la beauté subtile, je dis bien subtile, de notre mère Sarah, qu'elle nous a léguée. D'accord? Cette notion de beauté, cette notion de yofi, en vérité, ça revient toujours à la même chose. Ça revient en fait à faire le lien entre deux choses qui sont complètement contrastées, deux choses qui sont opposées, deux choses qui se ressemblent. Je m'explique. Imaginons qu'il y a une couleur que vous adorez. Imaginons qu'il y a une couleur que vous adorez, c'est vraiment votre couleur préférée. Et là, votre copine vous dit, regarde, je t'ai offert un tableau, un monochrome, avec ta couleur préférée. Tu vas l'accrocher chez toi. Franchement, au bout de 2-3 jours, tu vas t'en lasser. C'est quoi la vraie beauté dont on ne se lasse pas? C'est à partir du moment où il y a du contraste, il y a de la couleur. Même dans un vêtement, tiens, il y a de la dentelle, et il y a ça, tiens, il y a ceci, il y a cela, tiens. Il y a une harmonie qui est issue de la disharmonie. Vous avez compris? Imaginons que vous avez, je sais pas, vous avez un pull jaune. Vous êtes d'accord que c'est une erreur terrible de mettre une jupe jaune qui va avec? Oui. C'est bon, vous êtes d'accord? Il faut casser. C'est ça qui va faire ressortir. Vous êtes très belle. Vous savez, moi j'ai fait exprès de mettre un truc contrasté. Vous avez compris? Donc la beauté, en fait, c'est toujours faire ressortir de façon harmonieuse le contraste entre deux choses. D'accord? Et en vérité, en fait, la beauté, c'est quoi? C'est ce qui va venir allier les deux choses les plus contrastées, qui sont le ciel et la terre, qui sont le matériel et le spirituel. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la beauté, le yofi, c'est en fait la forme que prend une chose organique, d'accord? La forme que prend une chose organique, dès lors que j'ai insufflé un esprit dedans. Qu'est-ce qu'il fait le peintre? Il va prendre la matière organique, c'est de la peinture, mais lui il va mettre son esprit dedans et ça va donner quelque chose de sublime comme les peintures que vous avez ici. D'accord? Donc quoi? Quand moi je vois la beauté, en vérité, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je perçois derrière, pourquoi ça me fascine? Je perçois le Créateur. Quand je vois une belle créature, quand je vois le monde qui est beau, quand je vois un coucher du soleil magnifique là sur la plage Gordon, allez-y les filles, il ne faut pas trop travailler, il faut aller un peu prendre l'air. Allez sur la plage Gordon, allez voir le coucher du soleil. C'est une expérience spirituelle. Pourquoi? Parce que je vois la signature du bon Dieu. Comme dans un habit, on dit ah c'est beau cet habit, on découvre le créateur. Comment on dit? On parle d'un créateur de mode. Bah c'est pareil, Hachem il a créé, c'est un créateur de mode et il nous a créé un monde qui est beau. D'accord? Et c'est pour ça que la beauté elle est tellement importante dans le judaïsme. Quand nos ancêtres ont passé la mer Rouge, on dit que, entre guillemets, ils ont perçu, on va dire, ils ont vu Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite? Zekeli, c'est mon Dieu, Ve'anveu. Et je le rendrai beau. Ça veut dire le rendre beau. C'est-à-dire qu'en fait, toutes mes mitzvot, je vais les faire en sorte qu'elles soient belles. Je veux une belle Hanoukia. Je veux une belle table de Shabbat.
Je veux une belle synagogue. On veut des belles synagogues. Hein, à Kalischer, je ne sais pas si vous savez, quand on est arrivé à Kalischer la première fois, c'était une grotte. Voilà, c'était Marata Marpella, c'était vraiment la grotte pleine de poussière. Et combien d'efforts ont été faits pour que en fait, cette synagogue elle soit belle. Et même ici, à Bilev, d'accord, on pourrait dire non mais ce qui est important c'est le contenu, non ce qui est important c'est la spiritualité, peu importe dans quoi vous dormez. Mais non, combien de rendez-vous avec l'architecte et combien de prises de tête et combien pour que ça soit beau. Parce qu'à partir du moment où c'est beau, alors là le message va pouvoir passer. Parce que c'est inspirant. Vous avez compris? D'accord? Donc quoi? Donc c'est pour ça qu'en fait, Sarah, elle est détentrice du secret de la beauté et qu'en fait, elle nous a délégué ça. Parce qu'en fait, la beauté, c'est quoi? Vous avez compris en fait? C'est la sanctification de la matière. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas chez nous la matière et le sacré. Il n'y a pas le profane et le sacré. Non, non, chez nous, ça va ensemble. C'est ce qu'on appelle la sanctification de la matière. Comment ça s'appelle la sanctification de la matière? Ça s'appelle la beauté. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il n'y a que quelque chose qui va, à laquelle va donner une belle dimension qui va pouvoir être transmissible. D'accord? Et ça, on va l'expliquer. C'est-à-dire que quoi? Alors, on va reprendre l'idée de cette fusée qu'on doit envoyer pour 4000 ans. D'accord? 4000 ans d'années, 4000 années-lumière. Imaginez-vous que, en fait, si c'est un peu trop dévié, ne serait-ce que d'1 millimètre à droite ou à gauche, ben en fait, ça va se perdre. C'est que si c'est parfaitement bien équilibré, au millimètre près, que ça va pouvoir rester droit. Eh bien, en fait, c'est exactement le message de Abraham et Sarah. Si tu veux que quelque chose se perdure et se pérennise, tu n'as pas d'autre choix que ce soit harmonieux et équilibré. Pile au milieu. Tout ce qui est tranché est voué à échouer. Mais tout ce qui est équilibré est voué à se perdurer. Ça m'a rappelé une blague. C'est tous les juifs qui ont voulu créer des nouveaux courants de pensée, une nouvelle religion. Alors évidemment, le premier c'est JC, d'accord? Il a dit tout est amour. Ensuite, il y a eu Freud qui a dit tout est hormone. Ensuite, il y a eu Marx qui a dit tout est argent. Adler qui a dit tout est pouvoir. Et enfin, le dernier c'est Rothschild qui a dit tout est à vendre. D'accord? Mais en fait, quand tu dis tout est, il y a un moment où ça va plus marcher ton truc. Parce que quand tu dis tout est amour, ben non, on dit il y a un moment pour aimer, mais il y a un moment aussi pour haïr. Quand tu dis tout est paix, il faut être pacifiste. Oui, mais il y a un moment où on fait la guerre. Quand tu dis tout est hormone, ouais, ben d'accord, le corps, mais qu'est-ce que tu fais du mental? Quand tu dis tout est pouvoir, oui, mais qu'est-ce que tu fais des relations amicales? Quand tu dis tout est argent, oui, mais qu'est-ce que tu fais de la charité? Quand tu dis tout est, bah, forcément, ça ne va pas tenir. Parce que ça va forcément à un moment se heurter à une résistance. Et ça va dévier. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Abraham et Sarah? Tout est quoi? Comment on remplit la fin, les 3 petits points? Tout est. Ah oui, équilibre. Tout est une question d'équilibre. Exactement. Tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la voie harmonieuse. En hébreu, ça s'appelle Tiferet. Et la Tiferet, d'ailleurs, ça s'appelle aussi la splendeur. Et c'est la voie aussi du Hémet. Pourquoi le Hémet? Parce que la vérité, c'est ce qui va comporter toutes les facettes d'une vie et tout ce qui peut exister comme possibilité. D'accord? Et en fait, Abraham et Sarah, c'est extraordinaire parce qu'on va le voir dans toute la paracha. Ils vont incarner cette notion d'équilibre dans tout. Déjà avant tout, dans leur couple. Regardez, Abraham, donc je vous ai dit, il va chercher une épouse pour Yitzhak, pour son fils. Quel est the critère? Mais alors, the critère, à la limite, le reste, il dit, à la limite, je m'en fiche. Mais alors, le critère le plus important pour trouver la femme parfaite pour Yitzhak, en dehors du fait qu'elle ne soit pas idolâtre, d'accord? Ça, c'est quoi? Qu'elle soit généreuse.
Et donc, il va envoyer son serviteur, et son serviteur, il va faire le fameux test des chameaux, il va amener ses chameaux, il va dire que la fille qui accepte de m'abreuver, et abreuver mes serviteurs, et abreuver mes chameaux, eh bien que je la trouve, et ce sera elle la femme de Yitzhak. D'accord? Ça veut dire qu'il cherchait, par définition, la bonté extrême. Genre la plus gentille au monde, tu ne peux pas plus gentille qu'elle. En gros, c'est ça. Ok? Attention, Rivka, c'est pas une pigeonne du tout. Entre parenthèses. D'accord? Pas du tout. Je vous ai dit, on est dans un message qui est toujours très subtil. Mais pourquoi il fallait absolument que ce soit la bonté? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'enjeu? Ben, c'est qu'en fait, Yitzhak, son fils, il le connaît. Et il sait que Yitzhak, il rigole pas. C'est un dur. Hein? Yitzhak, il incarne la rigueur. Et donc Abraham, il dit, mais pour que le couple de mon fils, il marche, vous avez bien compris, il va falloir un contraste qui va venir équilibrer la personnalité d'Yitzhak. Donc je veux exactement le contraire de lui. C'est extraordinaire. D'accord? Et c'est complètement aux antipodes de notre vision contemporaine du couple. Pourquoi? Parce que nous, tu dis, bon, pourvu qu'on soit d'accord sur à peu près toutes les choses et qu'on ne se prenne pas la tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut kiffer, on veut être dans la consommation et on veut surtout pas qu'on nous prenne la tête. D'accord? Sauf que oui, ça va tenir 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'au moment où tu vas te rendre compte que je suis pas d'accord sur tout avec toi. Et là, tu dis, je vais renvoyer mon paquet Amazon, hein, c'est pas ce que je voulais, je le renvoie. Mais parce qu'en fait, on n'avait pas compris ce que c'était un couple. Que la différence de l'autre, elle est là pour m'enrichir, elle est là pour m'apporter, elle est là pour m'équilibrer, elle est là pour me contraster, pour me challenger. Oui. Donc, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle c'est très important pour les parents de se disputer devant les enfants. Ah bon? Alors pas en mode on envoie des assiettes, hein, d'accord? Mais en mode je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, ils sont pas d'accord et ils s'aiment quand même. Et ils sont capables d'écouter le point de vue l'un de l'autre. Et ils sont capables de demander pardon. Et ils sont capables de montrer que l'autre avait raison. Et ils sont capables d'apprendre l'un de l'autre. Mais c'est extraordinaire. Parce que le problème c'est quoi? C'est que si on a l'impression que nos parents ne se sont jamais disputés, bah, après, résultat des courses, quand nous-mêmes on se marie, on dit c'est marrant, il fait pas du tout. Mais attends, il dit c'est bizarre, il fait pas comme moi, il fait pas comme truc, qu'est-ce qui se passe? Mon couple il est bizarre. Non, c'est normal. Un couple est voué à se disputer, c'est positif, c'est bien, c'est fertile, les conflits. D'accord? Quand on sait bien les gérer. On pourra faire un jour un cours sur la bonne gestion des conflits. D'accord? Il dit quelque chose de très très fort, le Khatam Sofer, il dit que justement, c'est parce qu'il a vu qu'elle était tellement différente d'Yitzhak qu'il a compris que c'était son âme sœur. C'est-à-dire que là où tu vois qu'il y a un challenge et qu'on n'est pas d'accord sur tout et qu'en fait on a un enrichissement mutuel qui nous attend, alors là on sait qu'on est sur la bonne voie. D'accord? Et en fait on va retrouver cette idée-là au moment de la rencontre. On va expliquer, après on va décrire un peu plus profondément la rencontre, d'accord, étape par étape. Mais quand Rivka, elle va voir Yitzhak, elle va avoir 2 mouvements, 2 réactions. La première, donc, elle est sur un chameau, d'accord? Chameau en hébreu se dit gamal, d'accord? Et c'est écrit, Vatipol Me'agamal, elle est tombée du chameau, littéralement quand elle l'a vu, tombée, elle est vraiment tombée du chameau. Et deuxièmement, c'est écrit qu'elle s'est recouverte d'un voile, d'accord? Alors, les maîtres de la Chassidoute expliquent en fait, c'est justement les 2 mouvements qu'on attend dans un couple. Premièrement, elle est tombée du gamal. Alors, gamal, c'est le chesed. C'est justement la capacité de la bonté, puisque c'est la gemilut chassadim. Elle a compris que quoi? Qu'elle doit tomber du gamal, c'est-à-dire qu'en fait, elle doit s'adapter à lui, comme on dit en français, mettre de l'eau dans son vin. Je ne vais plus être 100% ce que j'étais, forcément, il faut que je m'adapte à la nature de l'autre. Mais je vais me recouvrir d'un voile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais préserver ma singularité. Parce que dans le fond, si je l'attire, c'est parce que je suis différente de lui. Encore une fois, vous avez compris, c'est équilibre. À la fois, je m'adapte à l'autre,
à la fois je reste moi-même. D'accord? C'est très très profond. D'accord? Il faut faire attention, des fois on veut tellement être en mode séduction, etc., que du coup, on n'ose pas contredire l'autre. Mais non, il faut dire quand on n'est pas d'accord, il faut dire qu'est-ce qui nous interpelle, il faut montrer ce que nous, eh bien, on a comme opinion, et à quel point, en fait, parfois ça s'entrechoque, et ça donne des étincelles, et ça peut nous enrichir mutuellement. D'accord? Et dans le fond, si Abraham a été capable de cette démarche pour son fils Yitzhak, nous disent nos sages, c'est parce que lui, avec sa femme Sarah, eh bien, il y avait aussi des oppositions, des fortes oppositions. Pourquoi? Parce qu'Abraham lui aussi, alors lui c'était l'inverse. Il était très chesed. Il accueillait tout le monde, c'était toujours la fête chez lui, vous imaginez la porte toujours ouverte. Et sa femme, Sarah, c'est celle qui mettait les limites. N'est-ce pas, Léa? D'accord? Donc c'est cette idée-là. Alors, la question c'est quel est le secret de Sarah? Comment elle a réussi en fait à mener tous ces batailles de front? Comment elle a réussi à rester cohérente? Comment elle a réussi à rester elle-même? Alors nos sages nous disent que quoi? Qu'en fait, eh bien, avec toutes les tribulations de la vie qu'elle a eues et tous les défis, eh bien, il y a une chose qui l'a portée, qui lui donnait de la force. C'est quoi? C'est écrit comme ça. C'est que toutes les années de Sarah, les 127 ans qu'elle a vécu, Kulan, Shavim, Letova. C'est quoi Kulan, Shavim, Letova? La première explication, c'est toutes ces années, elles étaient bonnes, elles étaient bien. Il y a une deuxième explication, c'est quoi? Kulan, Shavim, plus loin, Letova. Ça veut dire quoi? Toutes ces années-là, elle était capable de dire Letova. Akol Letova. C'est quoi Akol Letova? Ça veut dire que tout ce qui m'arrive, ça va vers le Tov. C'est-à-dire que c'est bien forcément? Un licenciement, c'est bien? Non. Une maladie, c'est bien? Non. Des contrariétés, c'est bien? Non. Mais c'est quoi le mot Tov? Le mot Tov, il veut dire complétude. Tout ce qui m'arrive est là pour me permettre de progresser et d'arriver à ma complétude. Et ça, si vous voulez, c'est tout le message que Sarah, sur lequel elle a été porteuse pendant toute sa vie. D'accord? Et nous disent nos sages que Sarah était à l'image du soleil. C'est quoi l'image du soleil? Alors, le soleil, c'est celui qui diffuse la lumière. Ça veut dire que quoi? Merci. Ça veut dire que quand elle avait des coups durs, c'est sûr qu'elle devait avoir des coups durs, Sarah. Elle se posait la question, comment moi je peux donner aux autres? Comment moi je peux partager ce que j'ai aux autres? Comment moi qui aujourd'hui n'ai pas le moral par exemple, qu'est-ce qu'elle disait? Elle me disait, je vais aller rendre visiter à une copine qui a encore moins le moral que moi, je vais lui remonter le moral. Quand tu fais ça, quand tu donnes, tu te rends compte de ce que tu as. Quand tu partages, tu te rends compte que tu es utile. Et tu te rends compte encore une fois qu'il y a toute cette complémentarité qui existe avec les autres. Et que tu peux t'inscrire dans cette complémentarité. Le monde, il n'est pas homogène. Mais moi, j'ai ma pierre à apporter à l'édifice. Et forcément, j'ai quelque chose à venir compléter chez une autre personne qui a un manque. Vous avez compris? Et ça, si vous voulez, c'est le message de Sarah. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham et Sarah, ils avaient toujours un regard de contraste sur les choses. Et ils voyaient les contrastes, et ils voyaient les choses différentes. Ils disaient, à partir de là, comment je vais construire du beau? À partir de là, comment je vais construire quelque chose d'harmonieux? Vous avez compris? Alors, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que cette complémentarité, donc on va la voir également dans la rencontre qui va se réaliser entre le fils d'Abraham, Yitzhak, et sa future femme, Rivka. Donc, comme je vous ai dit, une fois qu'Abraham s'est retrouvé veuf, il a envoyé Eliezer dans sa terre natale, en Haran, pour aller chercher une femme. Dès qu'il arrive, au miracle, il cherche la femme, on va dire, comme on a dit, la plus gentille du monde. Et effectivement, il va découvrir Rivka, il va la ramener en terre de Canaan. D'accord? Eh bien là, c'est la seule fois dans toute la Torah qu'on nous parle d'une rencontre en vue d'un mariage. On a en fait le mode d'emploi entre guillemets. Tous les autres couples,
On a en fait Abraham et Sarah, on les connaît, ils sont déjà mariés. Donc on ne sait pas comment ils se sont rencontrés, c'est très frustrant. Et on va avoir plus tard Yaakov avec Rachel. Jacob avec Rachel, ça va être un coup de foudre. D'accord? Entre parenthèses, ça va être un coup de foudre, justement pour nous dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que le vrai modèle, c'est Yitzhak et Rivka, où c'est écrit comme ça, c'est écrit que, eh bien, ils se sont mariés et ils se sont aimés. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il y a eu engagement que, eh bien, il y a eu construction de l'amour, parce que l'amour, ça se nourrit et ça se construit. D'accord? Alors, comment la Torah nous présente comme étant the rencontre? Alors, c'est écrit comme ça. Yitzhak était sorti dans les champs pour se livrer à la méditation. D'accord? Et il a levé les yeux et il a vu les chameaux, les fameux chameaux. Et Rivka a levé les yeux, elle a aperçu Yitzhak et elle est tombée du chameau. D'accord? Ça peut paraître très curieux. Mais venez, on va essayer de lire entre les lignes. Je vous ai dit, à travers le Sefer Bereshit, on découvre en fait plein de conseils de vie. Déjà, premièrement, ça nous dit qu'une rencontre, ça commence par une prière. Dire à Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que si c'est lui, que je ne passe pas à côté de lui, que je ne passe pas à côté de la bonne personne. S'il te plaît, guide-moi. Ouais, parce que vous savez qu'après un mariage, c'est une prochaine surprise. C'est-à-dire, toi, tu as vu l'emballage, il a l'air à peu près correct, mais après, tu as toute la vie pour sortir ce qu'il y a dans la prochaine surprise. Donc, s'il te plaît, guide-moi pour que je découvre le bon. Et si c'est pas le bon, je t'en prie qu'il trace son chemin le plus vite possible. D'accord? Pas les histoires de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, et qui après n'ont pas mené la révolution. D'accord? Donc la première chose, c'est la prière. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est très bizarre. Comme je vous ai dit, lui, il va lever les yeux et elle va lever les yeux. Maintenant, quand il lève les yeux, elle est sur son chameau. D'accord? Mais elle, si elle lève les yeux, en fait, elle ne regarde pas. Vous avez compris? C'est pas logique. Elle devrait baisser les yeux. Pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'en fait, bien dans un couple, on doit chercher quelque chose d'admirable chez l'autre. Et ça doit être mutuel. C'est-à-dire qu'en fait, un couple, une rencontre déjà, c'est basé sur le fait qu'il doit y avoir une admiration mutuelle. Ou au moins quelque chose que je vais essayer de trouver admirable chez l'autre. Pas en mode, ouais, j'y vais, mais parce que j'ai que ça à faire ce soir. De toute façon, ma série préférée, pas l'épisode, allez, je vais aller au rendez-vous. Non, je vais au rendez-vous, je suis présente au rendez-vous. D'accord? Je ne veux pas rentrer sans lui, après c'est peut-être pas lui, mais je vais essayer de chercher quelque chose d'admirable. D'accord? Essayer de chercher quelque chose de waouh, quelque chose qui va voilà, sur quoi il peut venir m'apporter quelque chose. D'accord? Et ça, en fait, cette admiration mutuelle, c'est vraiment une condition sine qua non pour pouvoir vraiment construire son couple. D'accord? Ensuite, comme je vous ai dit, elle va se couvrir d'un voile. Alors, cette explication-là, je tiens à la donner chaque année, à chaque fois que je donne un cours sur Khaïssa. D'accord? En général, je diversifie toujours mes cours, mais ça, je ne veux pas le lâcher. C'est quoi cette idée de couvrir? D'accord? Alors, c'est pas à prendre forcément au sens littéral, je vous ai dit, les femmes voilées, c'est pas de chez nous, mais au sens plus au second degré, on va dire. C'est quoi cette idée de se couvrir d'un voile? Eh bien, c'est l'idée de garder une certaine pudeur, dans le sens où il ne faut pas tout révéler. D'accord? C'est un vrai tue-l'amour de dévoiler absolument toute son identité et son enfance et son truc et les souvenirs et machin et ceci et cela et mon père et ma tante et ma grand-mère. Il faut que ça soit un privilège pour lui de te découvrir. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il faut garder, excusez-moi, une part de mystère. Et encore plus à l'heure des réseaux sociaux. Ça s'applique encore plus. On ne veut surtout pas qu'en 2 clics, il ait accès à toute ta vie privée. Et qui sont tes copains, qui sont tes copines, et qu'est-ce que tu as fait, et qu'est-ce que tu as mangé, et comment tu t'habilles, et qu'est-ce que tu aimes, et tes goûts de mode. Non. Ça doit être un privilège de te connaître.
D'accord? Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut, en vérité, c'est même un privilège pour tout le monde, pas forcément qu'on me rencontre en milieu d'un match, mais ça doit être un privilège de savoir qui tu es dans ton intimité et de laisser faire des efforts pour découvrir vraiment qui tu es. Donc cette idée de garder volontairement une partie voilée. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, eh bien, Yitzhak va l'amener dans la tente de sa mère Sarah. Et c'est écrit qu'à ce moment-là, donc, je vous ai dit, ils vont se marier et ils vont s'aimer. C'est à l'envers. Hein. Normalement, c'est ils s'aiment, c'est le coup de foudre et après ils se marient. Non, non, eux, ça s'est fait à l'envers. D'accord? Alors, c'est quoi cette idée qu'il l'a appelé dans la tente de sa mère? Il s'est écrit que quand il l'a mis dans la tente de sa mère, il s'est consolé de la la mort de Sarah, de la mort de sa mère. C'est quoi cette idée-là? Alors, on n'est pas du tout dans le Oedipe, pas du tout. Mais on est dans l'idée justement que, tout comme une mère, elle fait grandir, elle donne naissance, et bien le couple aussi, il fait grandir. D'accord? Et c'est ça en fait cette idée qui l'a consolé. Et c'est quoi également l'idée qu'il a mis dans la tente de sa mère? C'est qu'en fait, il lui a montré qu'est-ce qu'il veut comme projet de vie. Et ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel quand on est au stade des rencontres. Eh bien, c'est de verbaliser, mais attends, où tu veux aller? Là, on est dans le flou, bon, bah maintenant on s'aime, on se marie, et puis après on verra. Mais imagine, genre, toi t'es citadine dans l'âme, et lui, il rêve que de vivre dans un kibbutz. Imagine, toi, tu rêves d'avoir une famille très très nombreuse, et lui, un ou deux max. Imagine que toi, tu veux tel degré de pratique religieuse, et lui plus du tout. Alors, comme je vous ai dit, un peu de différence, ça ne fait qu'agrémenter. Mais il faut quand même vérifier qu'il y a un socle commun. Encore une fois, toute l'idée de cette harmonie. On a du commun, mais on a du différent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison? Et qu'est-ce que, en fait, Rivka va venir finalement révéler dans la maison de Sarah? Alors, en fait, on nous dit que dans la maison de Sarah, il y avait 3 miracles. Toujours. Mais qui se sont arrêtés à la mort de Sarah et qui vont reprendre avec l'arrivée de Rivka. C'est-à-dire 3 choses que seules les femmes peuvent faire vivre, puisque même à l'époque, lorsque les hommes vivaient dans cette maison, il n'y avait plus ces miracles-là. C'est quoi ces 3 choses? Eh bien, premièrement, on nous dit que quoi? Il y avait bracha beissa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prenait un peu de farine, un peu d'eau, on mélangeait, et tout d'un coup, ça te faisait 18 pizzas. Waouh! Il y avait la bracha dans la pâte. Avec un peu de pâte, je sais pas, ça s'étendait à l'infini, tu pouvais nourrir 50 personnes avec. Pratique, non? Sans Kenwood. Deuxièmement, il y avait quoi? Il y avait les bougies de Shabbat. On les allumait, d'accord? Non seulement rester allumé tout Shabbat, en vérité, rester allumé toute la semaine. Extraordinaire, pendant 7 jours. Et il y avait quoi? Il y avait Anan Kachour la Oel. Il y avait un nuage, une nuée, en permanence au-dessus de la tente de Sarah. Quand Sarah est décédée, cette nuée est partie. Ah, quand Rivka vient, cette nuée réapparaît. D'accord? Qu'est-ce que ça vient symboliser? Ça vient symboliser les 3 mitzvot dont les femmes sont responsables au sein d'une maison, qui vont être les vecteurs de la transmission. C'est quoi ces 3 mitzvot? Premièrement, c'est l'allumage des bougies de Shabbat. C'est quoi? C'est la notion de lumière. C'est quoi? C'est la notion de déceler la lumière chez les gens de notre famille, les gens de notre entourage. Quand on allume les bougies de Shabbat, on rallume la neshama de notre conjoint et de nos enfants. Et surtout, on doit faire un exercice hebdomadaire qui est de se poser la question, mais qu'est-ce que cette personne-là a de spécial comme lumière? En quoi il est lumineux? Et j'ai entendu quelque chose que maintenant je répète à toutes les jeunes mariées. Un truc extraordinaire. C'est quoi? C'est avant de passer sous la roupa, prendre un petit papier où on écrit pourquoi on se marie. Parce qu'il est un peu folklore, parce qu'il adore le camping, parce qu'il est marrant, parce qu'il me fait rire, parce qu'il ceci, cela. Parce qu'après, le quotidien passe. Et toutes ces différences, tout ce qui t'a attiré, commence à t'énerver. Et tu reprends le papier et tu dis non, c'est pour ça que je l'ai épousé.
C'est parce qu'il est tellement dans la lune. Mais oui, mais toi, tu es hyper organisé, donc du coup, ça t'énerve. Oui, mais justement, vous vous rappelez, toi, tu es là pour lui apporter quelque chose et lui là pour t'apporter quelque chose. Donc, en fait, je dois me souvenir que c'est sa différence qui m'a attirée. C'est ça, sa lumière tellement spéciale. Vous avez compris? Ça, c'est l'idée de lumière. D'accord? Ensuite, on a l'idée de la challah, du pain, d'accord? De la pâte. C'est quoi? C'est, comment on dit justement en français, le pain quotidien. C'est tout le quotidien d'une maison qu'on va essayer, comme la pâte sur laquelle on va faire une bénédiction, d'accord? Le quotidien d'une maison, on va essayer de faire rentrer du divin dedans, d'accord? On va le pétrir de divin, notre quotidien, d'accord? Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, la Torah, c'est pas des grands principes, mais c'est en fait prendre tous ces beaux principes et toutes ces belles valeurs et les insérer dans la vie de tous les jours. Même quand tu as plein de contrariétés, même quand ta coloc elle t'a énervé, même quand ton enfant il a renversé le jus d'orange sur le tapis blanc, même quand on est à découvert, même quand il est en retard, même... À ce moment-là, c'est le moment de faire du judaïsme. À ce moment-là, c'est le moment de rentrer du divin dans tes relations du quotidien. D'accord? Alors, moi j'ai une grande fierté dans ma vie. C'est quoi? C'est une femme de ménage que j'avais, dont je parle beaucoup dans les cours parce qu'elle beaucoup. Et cette femme de ménage qui était une chrétienne croyante, qui allait à l'église, un jour elle arrive chez moi, au bout de quelques mois, elle me dit I stopped going to church, j'ai arrêté d'aller à l'église. Je dis ah bon, d'accord, pourquoi? Elle me dit parce que avant je pensais que pour rencontrer Dieu, je devais aller à l'église. Maintenant j'ai compris qu'il faut le rencontrer chez toi. Ah, c'est bon. Ouais. D'accord? Ça n'a pas enregistré, c'est pas grave. Donc quoi, toutes les maisons juives c'est comme ça. Je dis bon, il y a des invités qui débarquent à la dernière minute, c'est pas grave. J'improvise. D'accord? Et elle me disait, et dans la façon dont vous parlez, dans la façon... Alors, et ça hurle aussi chez moi, je vous rassure, dans toutes les maisons. Mais au Hachem, on est capable de se demander pardon. D'accord? Il y a des câlins, il y a de l'amour, il y a tout ça. Et dans toutes les maisons, c'est comme ça. En tout cas, ça a vocation à être comme ça. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que tout comme la maison, entre guillemets, elle a une allure de synagogue, nos synagogues ont l'allure d'une maison. Parce que là-bas, il y a de la vie, ça papote, ça chahute, il y a des bonbons, c'est la folie, il y a beaucoup de qui-douches, il y a beaucoup à manger. C'est très très vivant une synagogue. Ça n'a rien à voir avec les autres endroits religieux. C'est très 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 vivant. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir. J'avais fait cette remarque l'année dernière, c'est que en fait chaque fois le samedi matin, les enfants vont monter, ils vont être le centre d'intérêt de la synagogue. Ils vont tous venir dans notre synagogue, c'est très très beau. Ils sont comme ça, une vingtaine arrivés sur la bima, et ils vont chanter un verset. Ils vont dire Imlor Hashem Leolam, Eloka Irtzion, les Dor Vador, Aleluka. Ils vont dire quoi? Ils vont dire Dieu va régner éternellement. À travers quoi? À travers nos générations, à travers notre transmission, qui a vocation à faire passer le message éternel. Vous avez compris? Sauf que quoi, quand ils disent ça, qu'est-ce qu'on leur envoie? On leur envoie des bonbons. Tu veux que la Torah se transmette de génération en génération, il faut qu'elle ait le goût des bonbons. Il faut qu'elle soit sucrée, il faut qu'elle soit douce, il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit belle. Il n'y a que ça qui va nous raccrocher. D'accord? Et c'est quoi la nuée? La nuée au-dessus de la tente, donc c'est la pluie, d'accord? C'est la notion du mikvé. C'est la pureté familiale. C'est quoi? C'est le fait que le couple, à certains moments du cycle de la femme, va se séparer physiquement. Pourquoi? Pour construire une relation qui est indépendante du charnel. C'est-à-dire que c'est une relation où en fait on dépasse le charnel, et lorsqu'après il y a proximité physique, elle est d'autant plus forte. D'accord? C'est-à-dire encore une fois, on retrouve deux choses. On est neshama et on est corps.
Et quand on respecte la fraternité familiale, dans l'intimité, c'est pas seulement deux corps qui vont se rencontrer, mais c'est deux neshamot, avec tous les sentiments qui auront été cultivés pendant la période de séparation physique. Encore une fois, on retrouve cette idée de corps et de neshamot. Et les enfants, ils perçoivent, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont percevoir ce mélange de distance et de proximité, de respect et de complicité. D'accord ? Et on va terminer sur ça. Quelque chose d'extraordinaire, c'est que un moment dans l'histoire de Abraham et Sarah, les anges vont chercher Sarah. Ils vont la chercher. Et comment ils vont la chercher? Ils vont dire à Abraham, Aïe Sarah ishtecha, elle est où ta femme Sarah? Maintenant, quand je googleise la Torah et je vois le aïe, je le retrouve ailleurs. Dans quel endroit? Aïe makom kevodo. Où est la gloire divine? En vérité, qu'est-ce que ça veut nous dire? Dit le roi Rachel. Écoute, les anges disent comme ça. On a cherché la gloire divine dans les cieux, dans les synagogues, dans les mondes spirituels, dans les mondes supérieurs, dans le Beth Midrash, dans la maison d'études, à Yom Kippour, à la Neila, dans tout ce qui est spirituel. Et finalement, où est-ce qu'on l'a trouvé? On l'a trouvé chez toi, Sarah. On l'a trouvé dans ta maison. On l'a trouvé dans toutes les maisons juives. On retrouve ce qu'on appelle la Shrina. C'est quoi la Shrina? C'est la présence divine. Shrina veut dire Shachenia. Hachem, c'est ton voisin, c'est ton coloc. Hachem, il s'installe dans toutes les maisons juives. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, du fait qu'on arrive à mettre du divin dans toutes les couches de notre existence, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit de tous les ordres les plus concrets, eh bien, on est en train de faire quelque chose qui est absolument inaccessible aux anges, qui est complètement au niveau du surnaturel. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, la grandeur de la femme juive qui aspire en fait à faire passer toute cette transmission et à être porteuse de ce message, et bien en fait, c'est ça qui l'a fait dépasser le niveau des anges. Et c'est ça qui va donner à sa vie un goût éternel. D'accord? Donc, finalement, comme je vous ai dit, cette fameuse paracha qui s'appelle La vie de Sarah et qui commence par la disparition de Sarah, eh bien, elle va nous transmettre quoi comme message? Comme je vous ai dit, c'est écrit que Abraham, il est venu, il l'a pleuré, et que le livre Kota, ce pleur, eh bien le kaf, il est écrit en tout petit. Pourquoi? Parce que nos sages, ils nous disent que finalement, Abraham, quand il a enterré Sarah, il n'a pas pleuré tant que ça. Ah bon? Mais c'était le couple le plus fusionnel. Il n'a pas pleuré tant que ça. Pourquoi? Parce qu'on a dit, enlève le kaf, et tu vas trouver quoi? L'ébita. Parce qu'il avait une consolation, Abraham, c'est que nous, on allait continuer le message de Sarah. Donc il se disait, ma femme, elle n'est pas décédée, elle n'est pas morte. Elle vit à travers chacune d'entre nous. Et donc c'est ça qui l'a consolé. Ce qui l'a consolé, c'est que 4000 ans plus tard, la fusée qu'il allait envoyer avec tout le message du judaïsme qui allait traverser l'épaisseur des générations, on allait le retrouver ce soir. Et que vous allez être là pour découvrir ce message. Et donc à ce moment-là, Abraham, il se dit, ah, c'est bon, finalement, j'ai de quoi sécher mes larmes. Mes filles, elles sont encore là 4000 ans après, et ma femme, elle existe à travers elle. D'accord? Donc c'est toute l'histoire de Abraham et de Sarah. Sarah qui vit éternellement parce que justement, elle a su nous léguer le secret d'une vie éternelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?